Si cette vidéo arrive à toi, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message qui te concerne. Évidemment, c'est une guidance collective, donc je te laisse faire le tri et ne garder que ce qui résonne avec toi. J'espère que tu vas bien. Je tourne cette vidéo le jour de la pleine lune, la première pleine lune de l'année 2026, la pleine lune du loup, le 3 janvier. Cette vidéo est intemporelle, donc en fait les messages arriveront à toi au bon moment. Tu peux me dire en commentaire si ça a résonné avec toi. J'ai envie de faire un choix. Donc tu vas choisir entre 1 et 2. Prends le temps de respirer, simplement te dire est-ce que je choisis le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et je vais prendre une rune pour chaque choix. Et ensuite j'irai chercher des cartes pour chaque choix. Alors, message pour le choix numéro 1. Quelle rune? Ok. Je suis plus sûre de son nombre, je ne vais pas dire de bêtises. Et la rune du choix numéro 2. Celle-ci, je sais. C'est Agalaz. Et je crois que c'est Ewaz, celle que j'ai tirée juste avant. Mais peu importe. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Ok, je commence avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Tu pourras me dire en commentaire si tu avais fait le choix 1 ou le choix 2. Et pourquoi pas remettre le nom des runes dans les commentaires, même si je prendrai le temps aussi de les mettre pour confirmer. Alors, choix numéro 1, quels sont les messages que tu as besoin d'entendre maintenant? Ces messages de la pleine lune, peut-être, si tu tombes sur ce message au moment de la pleine lune, qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? La guerrière, une question pour toi. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Concrètement, cette pleine lune, ou en tout cas le moment où tu recevras ce message, te demande vraiment d'être très honnête avec toi et de te demander si tu n'avais aucune crainte, dans quoi est-ce que tu te lancerais peut-être, ou aussi avec quoi tu viendrais trancher, tu vois, avec cette épée. Il y a ce côté aussi, qu'est-ce que peut-être, à quoi tu mettrais fin, tu vois, pour faire de la place à quelque chose qui serait plus aligné. Ok, je continue. Choix numéro 1. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Voilà, remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Et on a la lune sur cette carte, même si c'est pas la pleine lune. Mais peut-être qu'on te demande vraiment pendant ce cycle lunaire là de ralentir pour justement avoir beaucoup plus de clarté sur ce qui est juste ou pas dans ta vie, tu vois. Là, remplis ton puits, ça veut dire prends soin de toi, concentre-toi sur l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est un peu les énergies que je ressens pour ce mois de janvier 2026. C'est de prendre le temps de continuer de muer, en fait. Parce qu'on n'est pas vraiment... On est en 2026 sur notre calendrier, mais énergétiquement, on n'y est pas encore. Ce sera plutôt à partir du 17 février. On changera de signe... en astrologie chinoise, en tout cas on passera du serpent au cheval de feu et ce sera pas du tout la même énergie. Donc là c'est, voilà, prends soin de toi, essaye de pas stresser, essaye de pas trop te prendre la tête avec ce qui doit arriver ou pas, ce que tu dois choisir ou pas. Viens juste revenir te connecter à l'intérieur, prendre soin de toi, te demander ce que tu as besoin et te demander vraiment c'est quoi tes essentiels. Et dans ce nouveau cycle là, de 9 ans, là, qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour toi en fait? Ok, alors quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Voilà, effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Je pense qu'il y a des choses que tu as besoin de laisser tomber. Tout à l'heure, on te disait si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je crois vraiment la question, c'est qu'est-ce que tu sais que tu dois lâcher et que ça te fait peur de lâcher? Laisse s'effondrer les choses, ne retiens plus rien. Prends soin de toi, c'est vraiment tout ce qu'on te demande. Et tu vois, quand ça s'effondre, en fait, ça fait place à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, fais confiance à la vie, la nature n'aime pas le vide. Donc, laisse partir ce qui doit partir. Concentre-toi, sur tes essentiels. Cette lune, elle te demande ça, de prendre soin de toi et de laisser faire la vie. Voilà, laisse s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Et la vie va prendre le relais pour t'amener ce qui est beaucoup plus aligné à toi et à ce nouveau cycle. 4,44 quand je te dis ça. Ok, merci choix numéro 1. Si tu as envie d'écouter le choix numéro 2, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, il y aura peut-être des messages pour toi aussi. Donc, choix numéro 2 avec Agalaz. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Attends, je vais remettre les cartes
toutes les cartes dedans, parce qu'on ne sait jamais, hein, il y aura peut-être des messages complémentaires, enfin répétitifs on va dire. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant, toi qui as fait le choix numéro 2? Protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. J'ai envie de rappeler que la protection, en fait, elle vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que le danger, l'ennemi, il n'est jamais à l'extérieur. Il est par rapport à ce qu'on ressent, nous, à l'intérieur. Et le fait que les autres vont être des miroirs pour nous. Et aussi, on est magnétiques les uns avec les autres parce qu'il y a des énergies qui matchent entre elles, en fait. Donc là, on te demande de venir couper des liens parce que si dans tes relations aujourd'hui, il y a des choses qui sont pas justes, coupe ces liens-là, mais viens surtout reprendre la responsabilité de pourquoi, en fait, tu continues d'attirer ce type de relation dans ta vie. Viens nettoyer ta relation à toi-même, j'entends. Ok, ensuite, la sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. J'adore cette carte, elle est magnifique. Je pense qu'il y a un besoin vraiment de te rendre compte que... dans ton entourage, il y a des personnes qui t'empêchent d'être vraiment dans ton plein potentiel. C'est ce que j'entends. Et là, ce cycle lunaire, ou en tout cas le moment où tu vas recevoir ce message, on va vraiment te demander de te concentrer sur toi, sur ce que tu ressens, sur ce que tu penses, sans être pollué par l'extérieur ou par ce que les autres peuvent te dire. Fais-toi confiance, en fait. Tu as réellement des capacités de canaliser. Peut-être que ça va t'intéresser de rejoindre le programme Channel à partir du 19 janvier. Il y a 3 niveaux d'entrée pour Channel, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de canaliser les messages du divin, de ton être supérieur, des défunts, enfin, voilà, ce que tu es amené à canaliser. Mais ça demande d'arriver à faire du silence en soi, à aussi ramener de la paix en soi, de manière à ne plus attirer des relations qui viennent combler des manques ou correspondre à des schémas toxiques qui reposent sur des blessures en fait. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller sur mon site internet pour regarder. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant, toi qui as fait le choix numéro 2? Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Toi, tu es quelqu'un, je pense, qui donne beaucoup aux autres, qui est beaucoup là pour son entourage. Et là, il va être temps de briller pour toi, en fait. D'arrêter de t'adapter aux autres parce que tu es quelqu'un de puissant ou de puissante. Mais tu vois, c'est ton maillon faible, hein, c'est tes relations. Donc, ta relation à toi-même, je pense. Il y a vraiment un besoin de voir qui tu es, de voir ta grandeur et de faire le silence pour connecter à ta source. Et arrêter de t'adapter et finalement de t'éloigner de ta fréquence originelle pour les autres. 808 quand je te dis ça. Ça va tout changer pour toi. Hein. Je pense que tu as peut-être des petits problèmes d'abondance, de manque, peu importe, hein, que ce soit dans tes relations ou dans le financier, dans le matériel. Mais c'est parce que tu es dispersé, tu t'adaptes trop pour les autres, pour moi. Ok, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant ? Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Ouais, c'est vraiment ça. De toute façon, pour être un canal clair, il faut bien sûr nettoyer les relations aux autres, être un réel pilier, c'est-à-dire d'être ancré à la terre et relié au ciel. Tu vois, ça va pas. Si tu es juste perché, en fait, tu reçois les informations, mais t'en fais rien sur terre. Et si tu es trop terre à terre, bah, tu es coupé de ta guidance divine. Donc, l'idée, c'est vraiment... de faire le silence, de revenir à l'intérieur et de te rappeler que tu es un pilier entre ciel et terre et on a besoin de ta lumière, on a besoin de ta fréquence originelle. Donc s'il te plaît, prends soin de toi, écoute ce que tu ressens et arrête d'écouter ce qui se passe à l'extérieur. Reviens un maximum à l'intérieur avec cette pleine lune ou en tout cas au moment où tu retrouveras le message. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura apporté. N'hésite pas à partager, à la commenter, à l'envoyer à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.